Bonjour, mon nom c'est Guy Fréchette. J'aimerais vous partager quelque chose aujourd'hui au sujet des médicaments. Les médicaments, comment on peut voir les médicaments selon Jésus-Christ. Je dois vous dire que je suis un chrétien né de nouveau. J'ai été sauvé en 1973, en août 1973. Et ma vie chrétienne a été souvent a été très mouvementée. J'ai été diagnostiqué psychotique avec tendance à la schizophrénie. Maintenant, ça fait près de 20 ans que j'ai pas pris de médicaments, après avoir été condamné à la médication à la vie. Je dois vous dire que être condamné à la médication à la vie, euh, j'avais à ce moment-là une cinquantaine d'années. C'est comme, pour moi, c'était comme être en prison. Je ne dis pas que les médicaments, c'est quelque chose qu'il faut absolument rejeter, parce qu'il y en a que ceux qui font de la diabète ou peu importe la maladie, les médicaments peuvent être de très bons outils et dans plusieurs situations, ça peut être même une bénédiction. Mais dans mon cas, les médicaments, oui, au début, une, euh, c'était une bénédiction. Mais je dois dire que vers la fin, ce n'était plus une bénédiction. C'était plus une bénédiction, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque je prenais des médicaments, premièrement, je dormais tout partout. Je m'en allais, supposons que je m'en allais en auto sur la route, il fallait que j'arrête une halte routière pour dormir. Imaginez-vous, il était 10h30 de l'avant-midi et je m'en allais sur la route, tout était beau, d'un coup, je commençais à cogner des clous, obligé de me mettre sur le bord du chemin. Il fallait que je trouve une halte routière, ce qui n'était pas toujours évident parce qu'à un moment donné, une chance qu'il y a des tracks là, sur le bord de la route, là, puis à un moment donné, l'auto elle saute là, pour se réveiller. Ça fait que il fallait que j'arrête sur le bord de la route pour me reposer, pour dormir. Les gens qui arrivaient à la halte routière, ils me regardaient, puis ils devaient me regarder à travers l'auto, ils disaient, ouais, le gars, il y a un problème, il est 10h30 puis il dort, en tout cas. Ils savaient pas, eux autres, que j'étais sous la médicamentation. Après ça, euh, je disais toutes sortes de conneries. Aussitôt que je prenais mon médicament, là, j'avais un petit high, un petit boost. Et il y avait plus rien qui me dérangeait. Là, je faisais n'importe quel joke. Je disais des choses qui blessaient. Euh, là, ça me dérangeait pas. On pouvait dire n'importe quoi de moi, n'importe quoi. On pouvait m'envoyer promener ou quoi que ce soit. Il y avait plus rien qui me dérangeait. Et lorsque la médicamentation il perdait son effet, là, je commençais à réaliser que finalement, je prenais des médicaments euh, pour, pour m'épargner les psychoses, parce qu'on sait que les psychoses, la définition d'une psychose, c'est une perte temporaire avec la réalité. Finalement, je prenais des médicaments pour éviter la psychose, mais en étant sous les médicaments, je devenais un autre psychotique, dans le sens que je sortais de la réalité en étant plus moi-même. Et moi, je vais vous dire, j'ai, j'avais et j'ai encore le goût d'être vraiment libre. Pour moi, la liberté, c'est aussi important que respirer. Donc, je voulais vraiment m'en sortir et, euh, et revenir dans une liberté. Et pour revenir, pour être libre, il fallait que j'aille à la source. Qu'est-ce qui faisait, pourquoi que je prenais des médicaments? Autrement dit, les médicaments m'ont poussé à aller voir mon problème de psychose parce que en réglant la psychose, je réglais les médicaments. Pour régler la psychose, je vais vous dire, c'est pas évident, hein, quelqu'un de psychotique parce que est habité par le mensonge. À un moment donné, tout est beau, tout est réel. Puis à un moment donné, tu décroches. C'est comme
une boîte électrique quand le breaker saute. Dans le cerveau, ça fait la même chose. À un moment donné, tu penses, tout ça, tout va bien, tu es dans la réalité. D'un coup, il arrive une pensée à quelque part, whoop, là, le breaker saute. Là, t'es plus dans la réalité du tout. Ça fait que, et là, après ça, c'est dur de revenir. Mais tu finis toujours par revenir, mais des fois, c'est long et c'est très ardu. Donc, tout ça pour vous dire qu'il fallait que je règle mon problème de psychose. Et finalement, j'ai réglé mon problème de psychose. C'était long, mais j'ai fini par le régler. Et c'est dit dans la Bible. Moi, je vais vous dire une chose, par contre, pour régler votre problème, que ce soit psychose ou n'importe quoi, euh, il y a une chose pour moi qui est primordiale, qui est salutaire, quelque chose qui est irremplaçable, c'est la Bible. Pourquoi la Bible? La Bible, parce que c'est la parole de Dieu écrite. Oui, elle a été écrite par des hommes, mais c'est une parole qui a été inspirée de Dieu, mais qu'elle a été mise par écrit par des hommes. Et c'est ce qu'on appelle les Écritures. Et je dois vous dire que les Écritures et la parole de Dieu, c'est deux choses. Les Écritures, c'est la parole écrite, mais la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle à travers les Écritures. Autrement dit, c'est Dieu se sert des Écritures pour nous parler. C'est comme, autrement dit, c'est un outil. La Bible, c'est l'outil et la parole de Dieu, c'est la personne qui nous parle. Et croyez-moi, vous pouvez me croire, que si vous êtes vraiment sincère, si vous voulez vraiment avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la Bible, vous pouvez trouver cette relation. Mais il faut le chercher, comme la Bible dit, il faut le chercher de tout votre cœur. Et il faut croire aussi qu'il veut vous parler. Et à ce moment-là, et je vous dis, je vous avertis là, je suis pas dans une psychose là. C'est pas inimaginaire. C'est sûr que il y en a qui sont psychotiques ou schizophrénie, qui vont entendre des voix. Et c'est pas cette voix-là que je parle, que j'entends là, lorsque Dieu me parle. C'est beaucoup plus subtil. C'est une voix que tout chrétien qui naît de nouveau vont entendre cette voix-là, mais c'est pas une voix audible. C'est un murmure doux et léger. Et lorsqu'on Dieu nous parle, on le sait, on a la conviction que cette voix-là vient de l'extérieur et que vraiment cette voix-là nous procure la paix, une joie inexprimable qui vient de l'intérieur. Donc, j'ai perdu le fil. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ça, les médicaments, bon, j'ai été médicamenté et j'ai été condamné à la médication à la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on est diagnostiqué psychotique, c'est final. C'est comme si on te met en prison et on dit c'est fini, tu peux plus t'en sortir, tu peux avoir une vie normale, par contre, en ayant des thérapies et en ayant aussi de la médicamentation qui va te stabiliser pour le restant de tes jours. Mais par contre, ça pour les médecins, tout ça, c'est une vie normale. Mais moi, cette vie normale-là, j'en voulais pas. Je ne voulais pas de cette vie-là. Parce que pour moi, être géré par des médicaments tout au long de ma vie, pour moi, il n'y en était pas question. Ça fait que je me suis dit, c'est pas les médicaments qui vont contrôler mes humeurs, c'est pas les médicaments qui vont contrôler mes psychoses, c'est moi, avec le Seigneur, c'est moi qui vais être au contrôle et avec l'aide de Christ naturellement. Et effectivement, j'ai fait un cheminement, ça a duré, je dois dire, un bon 7-8 ans. Et encore, je suis toujours en cheminement. Remarquez bien, là, le cheminement, il finit jamais. Mais ça fait quand même 20 ans que je prends plus de médicaments. Et je peux vous dire que je suis un homme extrêmement soulagé. Soulagé parce que
euh, pour moi, la maladie mentale n'est pas comme la maladie physique. La maladie mentale est surtout gérée au niveau des émotions. C'est beaucoup au niveau de la pensée, de l'esprit, tout ça, qui fait en sorte qu'il y a un désordre au niveau mental, au niveau de la conscience. Et pour me remettre dans un état euh, euh, d'équilibre, il a fallu que je fasse un ménage en moi, dans ma tête, tout ça, et dans ma vie. Comme il y a un verset qui dit dans la Bible, mets ton champ en bon état, puis tu construiras ta maison. Donc, il a fallu que je mette mon champ en bon état, il a fallu que je règle beaucoup de choses, et à savoir d'où venaient mes psychoses, et avec l'aide de Christ, avec l'aide de la Bible, j'ai pu vraiment aller en profondeur. Et j'aimerais vous citer un verset. J'aimerais vous citer un verset dans Éphésiens. Excusez. Et ce verset est tellement pertinent pour ce que je vais vous dire. Bon, il est où? OK. C'est dit. Bon, je trouve pas. Bon. C'est dit. Écoutez bien ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme verset. C'est dit que Christ est venu effacer la loi des ordonnances qui pesaient contre nous. Il est venu effacer la loi des ordonnances qui pesaient contre nous. Et moi, pour moi, j'étais sous une loi. On m'avait mis sous une loi. La loi de prendre des médicaments pour le restant de ma vie. Pour moi, c'était et pour tout, pas pour moi, pour tous les médecins, pour les psychiatres, tout ça, c'est irrévocable. Quelqu'un qui est diagnostiqué psychotique, c'est la médication à vie. Et, et ce verset-là donne une espérance à tous ceux qui veulent s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est dit que Christ est venu effacer la loi des ordonnances qui pesaient contre vous. On sait que dans ce passage-là, dans ce verset-là, et dans le contexte, ça a rapport avec la loi divine, c'est-à-dire la loi qui dit que, bon, ceux qui suivent pas les commandements de Dieu, ceux qui suivent pas les ordonnances au niveau rituel, au niveau du temple, au niveau des fêtes, au niveau des sabbats, tout ça, il était sous un jugement, une condamnation. C'est-à-dire que, comme c'est dit dans Romains 3:23, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Que ceux qui commettaient de tels péchés, à ce moment-là, il n'y avait pas il y avait pas de salut pour eux. C'était une condamnation éternelle, c'était la privation, autrement dit, la prison éternellement, être privé de la présence de Dieu. Par contre, il y a une chose. Christ, en étant venu mourir sur la croix, il a effacé cette loi-là. C'est-à-dire la loi qui nous condamnait, en étant mort sur la croix, est venu a cloué cette loi-là à la croix pour nous libérer. Autrement dit, il est venu prendre tous nos péchés sur lui, parce que Christ, pour Dieu, ça prenait quelqu'un de parfait qui pouvait prendre la place du meurtrier pour faire justice. Parce que Dieu, compte tenu que c'est un Dieu juste, Dieu ne pouvait pas, il peut pas avoir dans sa présence quelqu'un d'injuste. Quelqu'un ne peut pas faire partie de son royaume s'il n'a pas été justifié, parce que lui-même est juste. Il veut que tous ceux qui
qui font partie de son royaume, tout cela doivent être justifiés, doivent être saints. Et compte tenu que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, il n'y en a pas un sur la terre, quand même le plus juste possible qui pourrait être l'homme qui pourrait être juste, ne peut pas venir dans la présence de Dieu s'il n'est pas justifié, compte tenu que la justice de Dieu est irrévocable. On ne peut pas défaire la justice de Dieu. Un tribunal humain, quand même, que tous les hommes se mettent ensemble, il n'y a rien à faire. On ne peut pas, euh, se libérer de la justice de Dieu par nous-mêmes, par nos propres œuvres. Donc, il fallait que quelqu'un vienne mourir pour celui qui était coupable, afin d'être justifié à travers lui. Et c'est Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, il est venu mourir à la croix, il a été crucifié, hein, la loi a été crucifiée dans ses membres, dans son corps, et le sang qui a été versé à la croix, c'est ce sang-là qui vous purifie de tout péché. Autrement dit, il y a une chance de se sortir de cette prison éternelle-là, de ce jugement-là divin, en croyant à ce sacrifice-là et que c'est Dieu lui-même, que c'est Christ qui est venu mourir pour vous. Non à cause de vos œuvres, mais à cause de sa justice à la croix. Et à ce moment-là, comment faire pour il y a quand même certaines obligations qu'il faut faire pour venir pour être justifié, c'est qu'il faut reconnaître vos péchés. Il faut reconnaître que vous avez péché, que vous êtes condamné. Tous les péchés que vous avez sur la conscience, il faut les confesser, que ce soit la haine pour quelqu'un, vous voulez pas pardonner à l'autre, ensuite que ce soit les vols que vous avez faits, les mensonges, même le moindre petit mensonge ne peut pas vous exempter du jugement. Tout péché, Dieu n'accepte aucun péché dans sa présence. Donc, tous vos péchés doivent être confessés et doivent être amenés à la croix. Et à ce moment-là, lorsque vous irez à la croix, lorsque vous vous confesserez, vous demanderez pardon pour vos péchés, il va arriver quelque chose d'extraordinaire en vous. C'est que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'esprit que l'on parle dans la religion catholique, là, quand j'ai été confirmé, au début, mon baptême à la naissance, après la confirmation que je recevais le Saint-Esprit, ça n'a aucun rapport avec ça. Premièrement, quand j'ai été sauvé, ça n'a pas été la décision de mes parents parce qu'ils m'ont fait baptiser que j'ai été sauvé, que j'étais un enfant de Dieu. C'est lorsque j'ai donné ma vie, comme je vous parle, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, et c'est là que j'ai été vraiment sauvé, et c'est là que j'ai reçu l'Esprit. Je l'ai reçu, j'avais 22 ans. Donc, ça n'a aucun rapport avec le baptême d'eau à la naissance ou à la confirmation à l'âge de 7 ans. C'est une décision personnelle. C'est pas mes parents qui ont pris la décision pour moi. C'est moi-même qui ai pris la décision d'être sauvé en confessant mes péchés et surtout en donnant ma vie à Jésus-Christ. Il faut, comme Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra, mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai donné ma vie et il m'a sauvé. Donc, je vous incite. Si vous n'avez pas de Bible, c'est important que vous vous procuriez une Bible, que ce soit la Bible en ligne ou une Bible sur papier. C'est très important que vous ayez une Bible à la maison, que vous la lisiez et que vous demandiez au Seigneur de vous parler et de vous convaincre, parce que c'est l'Esprit qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et comment vous allez savoir que vous êtes sauvé?
comment vous allez savoir que vous êtes né de nouveau? Il y a deux versets principaux. Le premier, c'est que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, lorsque vous allez recevoir Christ dans votre corps, parce que c'est dit, ceux qui ont reçu Christ, on est devenu le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire notre corps, on reçoit l'Esprit en nous, Dieu est en nous, et vous allez recevoir l'Esprit lui-même va vous rendre témoignage. Il n'y a pas personne d'autre qui va vous dire t'es sauvé ou je pense que tu as reçu l'Esprit ou peu importe. C'est que vous-même, l'Esprit vous-même, ça va devenir une relation personnelle avec Dieu et c'est l'Esprit qui va vous parler, qui va vous convaincre. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est quelque chose qui, je vais vous dire, qui est surnaturel, c'est que vous devenez une nouvelle créature. C'est dit que lorsque quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez voir un changement extraordinaire dans votre vie. Et vous allez être capable de mettre un couteau avec votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Ça sera plus du tout la même chose. Vous allez être complètement changé. Vous allez être, votre conscience, elle va devenir sensible. Vous allez avoir un cœur fragile, comme il dit. Je vais changer votre cœur votre cœur de pierre en pour un cœur de chair. Vous allez devenir sensible à votre environnement. Vous allez devenir sensible aux autres. Vous allez être plein d'amour. Et comme c'est dit, vous allez devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être passées. Voici toutes choses qui vont devenir nouvelles. Ça ne veut pas dire que vous aurez plus de combat. Ça veut pas dire, excusez-moi, ça veut pas dire que vous aurez pu vous occuper de rien, vous allez pouvoir pécher, puis non, là, il y a un nouveau combat qui va s'installer en vous. Mais pour revenir aux médicaments, tout ça, c'est que pour être vraiment libéré, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Christ, il faut absolument que vous donniez votre vie au Seigneur et que le Seigneur, à ce moment-là, va faire son œuvre en vous. Et pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui m'entendent aujourd'hui, qui me voient, qui sont déjà nés de nouveau et qui demeurent, qui sont sur les médicaments depuis des années, moi je vous dis que c'est écrit, et sûrement vous connaissez le verset, je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne parle pas du diabète, de celui qui est pris avec le diabète ou une maladie physique ou ça moquez bien, Dieu peut vous libérer, peut vous guérir, ceux qui ont cette maladie physique-là, mais moi je parle de la maladie mentale. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un chrétien soit médicamenté, qu'il soit obligé, que ce soit les médicaments qui décident de ses émotions, qui décident de sa conscience, qui décident de sa sensibilité, qui décident de son comportement, qui décident de son attitude. Christ est en nous. Christ est en nous et on peut tout par celui qui me fortifie. Donc, je vous suggère et je vous implore même de chercher Christ et de savoir pourquoi vous êtes dans cet état-là, dans cet état mental-là où que vous avez beaucoup de difficultés à vivre et que vous avez de la difficulté à surmonter. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que bien souvent, on vient dans une zone de confort. Pour nous, les médicaments deviennent une bénédiction parce qu'on n'a plus d'efforts à faire. On vient mou, on se laisse vivre, plus rien, tout est OK, tout est normal, mais non. Parce qu'il y a une chose, un jour, on va avoir à rencontrer Dieu, que ce soit chrétien ou non croyant. Nous, les chrétiens, ça va être devant le tribunal de Christ. Et lorsqu'on va devenir devant lui, le Seigneur va nous demander, il va nous demander le bien qu'on a fait et le mal
Il va mettre en ligne le bien et le mal qu'on aura fait sur la terre. Et le but ultime de Dieu, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et notre sanctification va déterminer l'éclat de nos corps dans le ciel. Parce qu'il va y avoir des corps qui vont, dans 1 Corinthiens 15, il s'est dit que des corps qui vont ils vont être plus brillants que d'autres corps, et ainsi de suite. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, je peux vous dire que je vous aime premièrement, même si je vous connais pas. Peut-être certains d'entre vous que je connais tout le temps. Mais je peux vous dire que je vous aime et ma prière, vraiment, ma prière, Seigneur, c'est que vous rentriez en relation avec mon Dieu et que vous le connaissiez personnellement et que vous grandissiez dans sa présence et que vous jouissiez un jour de la vie éternelle. Amen.